Daniel, Je ne pensais pas démarrer si tôt, Gilbert. Qu'est-ce qui t'excite à ce point dans ce que j'ai à dire? Bah oui, mais quand j'ai entendu que tu étais d'un optimisme béat, d'un enthousiasme total en vue de l'Euro concernant cette équipe de France, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'ils nous disent pourquoi tout de suite. Je vais te dire, rien que pour ça, Ouais. j'ai presque envie de ne rien dire. Ah bah, Tu sais très bien que je combats l'idée selon laquelle il y aurait un pessimisme et un optimisme. C'est du bidon tout ça. La valeur principale, c'est la lucidité. Eh oui. Non, le positivisme, c'est en fait, c'est comme tu aimerais voir les choses. Sois lucide dans ton optimisme. Voilà. Non. Alors que moi, non, j'aime voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que j'espère qu'elles seront un jour. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec le bilan actuel, avec les 2 victoires dans des matchs amicaux bidons, avec la fameuse petite série de 4 victoires de suite que Deschamps n'avait jamais réussi jusque-là. C'est plus l'observation de ce qui se passe en ce moment, à quelques mois maintenant de l'Euro. Là, tu n'as pas fait ton petit décompte habituel des jours. 242, je ne l'ai pas dit? Non. Si, je l'ai dit, je crois. Ah, pardon. Bah, tu vois, c'est Je tellement l'ai dit, habituel que 242 je jours. n'écoute même plus, pardon. Et je me dis que les pistes pour croire que cet Euro pourrait bien se passer, elles existent. D'abord, on s'est amusé un petit peu à le faire hier. Le groupe de 23 semble dorénavant assez clair à 1 ou 2 éléments près. Et quand les contours d'un groupe sont clairs, je trouve que c'est quelque chose de positif. Quand les débats commencent un peu à s'estomper. Le 11 également, on commence un petit peu à le comprendre, à le deviner. Il y aura certainement là 1 ou 2 débats, mais grosso modo, on a un peu compris. C'est comme le style de l'équipe. On sait très bien que ce ne sera pas flamboyant. Là aussi, on connaît un peu le Deschamps touch. Et puis, autre élément positif selon moi, c'est les joueurs, évidemment. C'est un Griezmann qui confirme qu'il est titulaire indiscutable et qu'il va falloir s'appuyer sur lui parce que techniquement, c'est un genre de joueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en équipe de France, que l'entente avec Benzema, elle est bonne et fort probable qu'elle s'améliore. Il y a le retour de Diarra, un peu tombé du ciel. S'il reste à ce niveau, s'il n'a pas le coup de mou que certains redoutent, et c'est normal de le redouter un petit peu, ça fait un attaquant qui, en allant à Manchester United, va passer une année avec un Van Gaal qui va beaucoup lui apprendre, c'est sûr. Pardon, j'ai mélangé Diarra et Martial. Je voulais venir à Martial maintenant. Donc Martial qui peut confirmer s'il continue. Cabaye, le fait que Diarra soit arrivé, ça lui permet de jouer plus haut à un poste qu'il apprécie plus particulièrement. L'Euro se jouera en France, il y a une dynamique, il y a un truc que Deschamps fait mieux que beaucoup, c'est insuffler de la confiance à un groupe, leur faire croire que c'est possible, de leur donner une énorme confiance, ça oui. Et enfin, peut-être inspiré du rugby alors. Et enfin, quand tu regardes les autres matchs et les autres équipes, tu regardes la concurrence, il n'y a pas grand-chose d'effrayant. Et c'est peut-être ça, même l'Allemagne, l'élément déterminant. Mais une fois que tu as enlevé l'Allemagne, effectivement, qui va partir favorite? C'est clair, parce qu'elle a un vécu, elle a une victoire très importante il n'y a même pas 2 ans à la Coupe du Monde. Encore. Que tu as cité. Et encore. Que tu as si tu regardes récemment. Que tu as cité l'Espagne. Oui, mais on va dire qu'ils ont une base. Oui, mais tu parlais de ce qui se passe en ce moment. Oui. Tu regarderas le but qu'ils ont pris contre l'Irlande de mémoire. C'est le but d'une équipe. C'est pas le but d'une équipe championne du monde. Et le match contre la Géorgie tu ajoutes hier, qui était assez flippant. Oui, pour mais les moi Allemands. j'aime pas. Alors moi j'aime pas. Alors de la même façon qu'on ne peut pas trop gonfler les pas Bleus. mais je vais pas sur un match comme ça, sachant que les mecs finalement se sont qualifiés et qu'il y a beaucoup de certitudes dans cette équipe. Pour moi, se retrouvent souvent en phase finale. Voilà, les Allemands, on connaît. Je pense que on va pas s'inquiéter pour eux. L'Espagne, qui à mon sens après sa déroute va se ressaisir. Il y a largement les joueurs, un style de jeu, il y a quelque chose. Mais ça fait que 2 équipes qui se détachent et qui, sur un match, si tu devais les croiser, après tout, Deschamps aime bien le bétonnage et le contre. On n'en est pas à un France-Allemagne à quelconque stade de la compétition. J'essaie juste à voir les équipes qui peuvent, allez, on va dire, faire peur. Mais pour le reste, c'est très ouvert, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui va dire aujourd'hui que l'Angleterre fait peur, que l'Italie fait peur, que les Pays-Bas sont même pas là alors qu'ils restent sur une bonne Coupe du Monde. Qui peut réellement faire peur? Donc je trouve que c'est... La Belgique. Oui, en outsider, la Belgique, mais est-ce qu'elle fait vraiment peur? Est-ce que ça semble moi, je te rejoins injouable? assez sur l'Allemagne un petit peu au-dessus d'un groupe de 4-5 nations. Ça reste open, tu joues à la maison, c'est...
contrairement peut-être à ce qu'on pensait il y a un an, au vu de l'évolution, je pense qu'il y a matière à se dire que les Bleus peuvent faire quelque chose de très intéressant. Interview de Laurent Blanc à la Gazzetta dello Sport ce matin. Ah oui. Et il parle de Zlatan. Oui. Et il dit, Zlatan a peut-être, à 34 ans, envie de nouveaux horizons. Nous déciderons plus tard de ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire petite façon d'acter le truc, que de toute façon le contrat est... Ça veut dire, Voilà, nous donc, savons tous qu'il est cramoise. Voilà. On va Il a espérer, encore un contrat. on va espérer que cette année, ils nous mettent ses buts contre les petites équipes. Si en Ligue des Champions, un ballon veut bien lui tomber sur le genou en finale, ce sera le héros. Et évidemment, après, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et on sent bien déjà que s'il pouvait faire autrement, il le ferait, quoi. Ouais, je suis pas d'accord. Voilà. Je pense que oui, sur la fin de la carrière, ça va s'en dire. Mais en revanche, c'est un type avec son talent et sa mentalité. Effectivement, il va gérer pas mal de matchs. Alors lui, pour le coup, on comprendrait qu'il joue pas toutes les rencontres à fond. Mais sur les matchs qui comptent, d'ailleurs, on verra très vite contre le Real, soit il passe à côté, ok, mais soit il peut se réveiller et faire un corps, je pense, très très mal. Écoute, moi, en tout cas, je suis d'accord. Blanc a dit ça. J'ai entendu également Ancelotti ce week-end parler de ça. Évidemment qu'Ibra a été un personnage central du nouveau projet. Il a été absolument capital dans la place qu'il a donnée au PSG dans le retour d'abord au premier plan national et ensuite à placer le club dans les 8 équipes en Europe. Évidemment que dans ce projet-là, de toute façon, on le savait qu'il serait très important et que tout a été bâti sur lui. Maintenant, il y a d'autres défauts sur son compte. Et évidemment, le temps passe. Et là, maintenant, à 34 ans, il faudra tourner la page, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et voilà, normal, quoi. Et puis, une dernière info également. Blanc semble anticiper ça déjà, quoi. Il y a une lecture aussi qu'a fait Eric Dimeco qui est intéressante. C'est que cette histoire a complètement changé aussi le mode de fonctionnement des sélectionneurs derrière. Par exemple, la façon dont Jacquet gère le cas Cantona pour le Coupe 98 part de l'affaire Ginola. C'est-à-dire qu'il se dit, attends, on a déconné sur ça. À l'époque, Jacquet était adjoint. Moi, si je veux que les choses se passent, on va dire, de façon logique avec Canto, il faut que je fasse différemment. Il est allé le voir avant avec Henri-Émile, qui servait en quelque sorte de témoin à l'affaire, pour qu'il n'y ait pas juste uniquement Canto et Jacquet dans la discussion sur le fait, moi, je veux te prendre dans la Coupe du Monde, mais je veux que tu joues en 9. Quand on a dit non, parce que quand on a veut jouer 10, mais il y a Zidane. Donc quand on a dit non, tout ça a eu des conséquences. Sur cet échec, finalement, la France a beaucoup bâti. Qu'on y revienne 22 heures après, permettez-moi de vous éclairer, puisque c'est une période que je connais très très bien pour l'avoir étudiée de près, avoir rencontré tous les acteurs de cette époque-là et avoir pu recouper tous leurs témoignages. Dis donc, nous aussi. Moi, j'en ai fait vraiment un bouquin en plus, toute une partie et tout. Oui, d'ailleurs, je crois que ton bouquin était à l'origine du procès. Je sais pas, c'était la partie dans le PSG-OM, je sais pas. Non, les premières déclarations déjà, Houllier devient sélectionneur alors qu'il a été DTN avant, parce que Platini s'aperçoit que c'est pas un métier pour lui. Houllier était l'adjoint de Platini. L'adjoint de Platini. C'est à ce moment-là un entraîneur qui a été champion de France, mais ça date un petit peu, qui est DTN et qui n'est pas tout de suite reconnu réellement par le groupe France. À l'entraînement, à ce moment-là, quand Platini, qui ne gère pas directement les séances et les laisse diriger par Houllier, les Marseillais, et notamment Papin, qui est la grande gueule du groupe, les Marseillais dominent l'équipe de France à ce moment-là, font la pluie et le beau temps, et Papin, qui est très chambreur, avec d'autres, surnomme Houllier à l'entraînement Quignou. Parce qu'en gros, il fait un peu l'arbitre, tout ça, des échanges et tout ça. Il a un problème aussi un petit peu d'autorité avec ce groupe-là, avec les fortes têtes. Les deux leaders sont incontestablement installés par Platini depuis quelques mois. C'est le duo Cantona-Papin. Que Ginola n'arrive pas à se faire une place de titulaire alors que c'est un crack du championnat à l'époque et qu'il joue au PSG dans une équipe qui est dirigée par les Marseillais, c'est normal et pas normal, mais en même temps, on a quand même deux cracks aussi. On a Papin et Cantona, c'est quand même difficile d'aller se faire une place là. Et quand Ginola dit que Houllier est sous influence, c'est probablement vrai. Houllier a fait énormément de choses fantastiques dans sa carrière et d'autres moins bonnes. Flo y faisait référence. Il n'avait pas totalement la main sur cette équipe qui, notamment après un match contre la Finlande, a tempéré, revient et dans le bus, Papin se met à faire déjà la liste des joueurs qui vont être sélectionnés pour la Coupe du Monde, alors qu'il reste les deux fameux matchs Israël-Bulgarie, et que certains, dont Bernard Lama, trouvent ça scandaleux que les Marseillais aient autant d'influence dans l'équipe à ce moment-là.
Donc oui, il est probablement un peu sous influence. Et en même temps, c'est quand même assez difficile de ne pas l'être parce que Marseille domine largement le football français à ce moment-là. Même si en coulisses, Tapi fait chier parce que souvent, il ne veut pas envoyer des joueurs. Il a déjà souvent dit aux Marseillais mais qu'ils vous allez foutre en équipe de France, notamment à Boli, par exemple. Enfin, des choses comme ça, quoi. Il leur fait comprendre que le plus important, c'est l'OM, pas l'équipe de France. Il est un peu sous influence Houillet. Et Ginola a quand même cette sortie. Quand tu parles d'erreur pour erreur, Ginola, cette sortie, il l'a dans l'équipe de dire je vois pas pourquoi, en gros, moi, je peux pas jouer si les deux autres jouent. Mais c'est un joueur. Non, mais bien sûr, il est super fort avec le PSG. Et dans le match, parce que quand il dit je vais me faire siffler au cerf, n'oublions pas ce match contre Israël au Parc, où il y a des banderoles du fan club Ginola, parce que l'équipe de France joue au Parc des Princes à ce moment-là. Ça, on oublie ça. Elle joue au Parc des Princes, dans la maison de Ginola, qui est l'idole du parc. Et tout le parc n'arrête pas de dire Ginola, Ginola, Ginola sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Et le dernier match, il va être encore au Parc des Princes. Et c'est encore Papin Cantona qui, logiquement, Là, démarre. tu parles du match contre la Bulgarie. C'est quand même deux joueurs phares, quoi. Oui, il rentre à 20 n'y a pas de minutes de raison, la finalement, fin. que ce duo n'existe pas. C'est le meilleur. Et Ginola rentre à 2 minutes de la fin. Et Ginola, évidemment, Et évidemment, il veut un peu se montrer. Et évidemment, il a un peu les glandes. Il l'a très mauvaise de ne pas jouer. Et évidemment qu'il balance ce centre qui ne doit pas se faire. Et il doit enterrer le ballon. Après, le reste appartient à l'histoire. La déclaration, très probablement, comme tu le dis, complètement foireuse. Parce que, surtout qu'un centre à autant, on l'a dit 100 000 fois, tous les autres peuvent 80 mètres, mais bien sûr, tu peux découper Kostadinov, tu peux faire truc. Mais on est face. Revenir à Ginola, c'est incroyable. Mais bien sûr, et on est face à à ce moment-là, le plus gros échec du football français avant Naïsna. C'est une catastrophe monumentale à ce moment-là, vraiment. J'ai revu la sortie, les couloirs, les joueurs, la tête qu'ils tirent, c'est terrible, vraiment. Incroyable. De chez terrible. Papa a plus la force de parler. Il y a Deschamps en pleurs contre les panneaux publicitaires. Exactement, il y a des images qu'on n'a pas revues ensuite. Les mecs ont vraiment à cœur ce qui se passe là, tu vois. Et Houillet lâche ce truc parce qu'il est à bout. Et la preuve également qu'il ne maîtrise pas les événements, il ne les maîtrise pas depuis un moment. Et derrière, il va recommencer une carrière plus tard où il y a un break dans sa vie à ce moment-là. Mais bien sûr, mais sauf et le break, il va reprendre sa vie à Liverpool, très bien d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez il que a ce besoin soir-là, d'un gros break dans sa vie et Jacquet va construire là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez que ce soir-là, il portait un imperméable à la Inspecteur Gadget? Bien sûr, tout à fait. bien Et sûr, je me souviens de Jacquet est en survêtement. Jacquet est en survêt avec et personne une ne peut petite... imaginer que Jacquet va être un bon entraîneur parce qu'il est adjoint, on l'a oublié, ses années bordelaises sont loin. Depuis le début de la journée, tous les grands fans de Zlatan m'insultent sur les réseaux sociaux. J'ai réagi à ce truc-là, j'ai dit à part l'insulte, parce que ça sert à rien de cautionner une insulte, tout ce que dit Schillaci est juste. Ce gars-là, de toute façon, ne respecte personne. Il ne respecte déjà pas l'histoire du club dans lequel il joue, puisqu'il a dit un jour qu'il n'y avait rien eu avant lui. Il traverse les terrains en disant bonjour à personne. Il insulte les arbitres continuellement. Très hautain. Il joue avec un statut. Il est intouchable dans une équipe. Il est co-meilleur buteur du championnat, mine de rien. Dans tous les clubs où il est passé, il n'a laissé aucun regret à personne, si ce n'est à Milan, qui est en décrépitude totale actuellement. Et donc, forcément, il le regrette parce que c'est un tel désert maintenant. Mais à l'Inter, au Barça, à la Juve, rien, on est bien content de s'en être séparés. Je ne dirais même pas les surnoms qui lui sont donnés en Italie, tellement il n'a pas la cote qu'on croit qu'il a en France chez les footix qui ne connaissent pas l'histoire du ballon. Au Barça, on n'en parle même pas. Et à Malmö, évidemment, il laisse aussi beaucoup de regrets. Être un joueur hors norme, parce que, je le répète, et les fans de Zlatan devraient écouter tout ce que je dis, c'est un joueur hors norme, qui a des qualités que très peu de joueurs ont, mais ça ne suffit pas à être un homme, ça ne suffit pas à être un grand joueur. Il faut proposer plus dans la vie. Il faut déjà respecter ses adversaires et ne pas insulter tous les publics de ta propre équipe, les arbitres sur un terrain, tes coéquipiers parfois, parce que ça lui arrive aussi. Voilà. Oui, puis il y a eu le France pays de merde aussi en passant. Voilà. J'ai très peu de respect, malgré tous ces buts. Je te rejoins. Non, mais marquer des buts et tout, c'est facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas ça que je voulais dire. C'est très bien. Ce qu'on remet c'est en très cause bien là, les c'est lignes son de résultats. attitude. C'est pas ses capacités de footballeur. Je suis d'accord. Ça ne fait pas de toi un grand homme. Ça ne fait pas de toi un grand joueur, dans ma définition du grand joueur, qui doit s'accompagner d'autre chose que d'enquiller les buts contre des petites équipes, parce que ça reste malgré tout un fort avec les faibles et un faible avec les forts. Toute sa carrière l'a montré. Ce mec-là a plombé des matchs en entier. On en reparlera. Je sonne un Milan-Arsenal, Daniel. il a plombé son équipe. J'ai encore 2-3 infos à vous donner rapidos. Justement, Zlatan affrontera le Danemark en barrage. Et il gagnera la Ligue Ligue des Champions, que ça ne changera rien à mon discours. Suède-Danemark. Le résultat n'est pas tout dans la vie.